Vous pensez qu'elle vous a oublié. Vous pensez que le temps a tout effacé, que votre absence n'est qu'un murmure lointain dans le tumulte de sa nouvelle vie. Vous vous trompez. La vérité est bien plus cruelle, bien plus profonde, et elle résonne comme un écho silencieux dans les couloirs de son cœur. La vérité, c'est que le manque ne frappe pas tout de suite. Il ne surgit pas dans l'explosion du départ, mais dans le silence qui suit. Et ce silence, mon ami, est en train de devenir assourdissant pour elle. Les femmes commencent à vous manquer davantage quand vous devenez une absence insupportable parce que vous étiez une présence inoubliable. C'est la psychologie humaine dans sa forme la plus pure et la plus brutale. Comme le disait le grand philosophe stoïcien Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Et son opinion sur vous, son souvenir de vous, est en train de se transformer lentement mais sûrement en un besoin viscéral. Restez avec moi car ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait bien changer votre vision de l'amour et de l'absence, pour toujours. Le manque n'est pas instantané, c'est un processus. Au début, après une rupture ou une prise de distance, il y a souvent un sentiment de soulagement, de liberté retrouvée, voire de colère qui masque la tristesse. Elle peut se dire que c'est mieux ainsi, qu'elle a pris la bonne décision, qu'elle va enfin pouvoir respirer. Mais ce n'est qu'une façade, un mécanisme de défense, car l'être humain est un animal d'habitude, et l'attachement émotionnel ne s'efface pas d'un trait de plume. La psychologie nous apprend que notre cerveau a tendance à filtrer les souvenirs, à conserver le positif et à estomper le négatif avec le temps. C'est ce qu'on appelle le biais de positivité. Et c'est exactement ce qui se passe quand vous commencez à lui manquer. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous aviez l'habitude de lui envoyer un petit message tous les matins pour lui souhaiter une bonne journée. Au début, après la séparation, elle ne reçoit plus ce message. Elle s'en aperçoit, bien sûr, mais elle se dit que c'est normal. Puis les jours passent, 1 semaine, 2 semaines. Le matin, en se réveillant, elle regarde son téléphone. Toujours rien. Et c'est là que le doute s'immisce. C'est là que le souvenir de votre attention, de votre constance commence à grignoter sa certitude. Elle repense à ces matins où votre message lui donnait le sourire, où elle se sentait aimée et importante avant même de commencer sa journée. Et ce simple souvenir, si anodin en apparence, devient une source de nostalgie, un rappel douloureux de ce qu'elle a perdu. Le manque commence à s'installer, non pas parce que vous faites quelque chose, mais parce que vous ne faites plus quelque chose. Votre absence devient une présence, une ombre qui plane sur son quotidien. C'est le pouvoir de l'inaction, la force tranquille de celui qui sait se retirer au bon moment. Les femmes commencent à vous manquer davantage quand elles voient que vous avancez sans elles. C'est une vérité difficile à entendre pour certains, mais elle est fondamentale. Tant que vous êtes là, à mendier son attention, à lui envoyer des messages désespérés, à guetter ses moindres faits et gestes sur les réseaux sociaux, vous lui confirmez qu'elle a le contrôle, que vous êtes acquis, que vous l'attendez. Et l'être humain, homme ou femme, n'est pas attiré par ce qui est acquis. Nous sommes attirés par ce qui est rare, par ce qui est précieux, par ce qui représente un défi. Le stoïcisme nous enseigne la maîtrise de soi et le détachement des choses que nous ne pouvons pas contrôler. L'amour d'une autre personne fait partie de ces choses. Vous ne pouvez pas la forcer à vous aimer, mais vous pouvez contrôler votre propre réaction à son absence. En choisissant de vous concentrer sur vous-même, sur vos projets, sur votre développement personnel, vous incarnez cette force tranquille qui est si séduisante. Vous ne le faites pas pour la faire revenir, vous le faites pour vous. Mais l'effet secondaire est dévastateur pour elle. Elle vous voit vous épanouir, rire, réussir, rencontrer de nouvelles personnes. Elle voit l'homme qu'elle a connu, mais en version améliorée, plus fort, plus sûr de lui. Et elle se demande, pourquoi n'ai-je pas pu faire partie de cette évolution? Qu'est-ce qu'il a trouvé que je ne pouvais pas lui donner? Est-ce que je l'ai vraiment perdu pour toujours? Votre indépendance n'est pas une attaque contre elle, c'est une affirmation de vous-même. Et c'est cette affirmation qui la pousse à vous reconsidérer, à se souvenir de vos qualités, de votre potentiel, de tout ce que vous étiez et de tout ce que vous auriez pu devenir ensemble. Le manque se nourrit de l'incertitude, et votre succès est la plus grande des incertitudes pour elle. Partie 3. L'évocation des souvenirs sensoriels. Le manque ne passe pas seulement par l'esprit, il passe aussi par le corps et les sens. Une odeur, une chanson, un lieu, un goût,
tout peut déclencher une vague de souvenirs et d'émotions. Et c'est dans ces moments-là que vous lui manquez le plus. La psychologie nous montre que la mémoire sensorielle est incroyablement puissante et qu'elle est directement reliée à la zone de notre cerveau qui gère les émotions. Vous n'êtes pas juste une idée dans sa tête, vous êtes une expérience vécue, une série de sensations gravées dans sa mémoire. Imaginez qu'elle marche dans la rue et qu'elle croise quelqu'un qui porte le même parfum que vous. En une fraction de seconde, elle est transportée en arrière. Elle revoit votre visage. Elle sent votre étreinte. Elle entend votre rire. C'est un flash de nostalgie qui la frappe en plein cœur. Ou bien elle entend une chanson que vous écoutiez souvent ensemble, une chanson qui était votre chanson. Les paroles prennent un sens nouveau, douloureux, car elles racontent une histoire qui n'est plus. Elle repense à ces moments de complicité, à ces soirées où vous dansiez dans le salon, à ces trajets en voiture où vous chantiez à tue-tête. Et elle se rend compte que ces moments-là, elle ne les revivra plus avec vous. C'est une perte concrète, une absence qui se fait sentir physiquement. Le manque devient une douleur, un pincement au cœur, une envie irrésistible de vous revoir, de vous toucher, de vous sentir à nouveau. Votre absence crée un vide sensoriel qu'elle ne peut combler avec personne d'autre, car chaque personne est unique, chaque connexion est irremplaçable. Premier appel d'engagement. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, si vous ressentez la profondeur de ce que je vous explique, alors vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Psychologie et Amour. Chaque jour, nous vous proposons des vidéos pour vous aider à comprendre les mécanismes de la séduction la plus précieuse et pertinente, pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même et à naviguer dans le monde complexe des relations avec sagesse et confiance. Abonnez-vous maintenant et rejoignez notre communauté d'hommes forts et conscients. Partie 4. Le moment de la prise de conscience de votre valeur. Les femmes commencent à vous moquer davantage quand elles réalisent la valeur de ce qu'elles ont perdu. Parfois, il faut perdre quelque chose pour en apprécier la véritable importance. C'est triste, mais c'est souvent vrai. Tant que vous étiez là, toujours disponible, toujours prêt à tout pour elles, elles pouvaient prendre votre amour, votre attention, votre soutien pour acquis. Elles ne se rendaient pas compte de l'effort que cela représentait pour vous, de la profondeur de votre engagement. Mais maintenant que vous n'êtes plus là, elle commence à voir les choses différemment. Elle se souvient de la façon dont vous la regardiez, avec ce mélange d'admiration et de désir. Elle se souvient de la façon dont vous l'écoutiez, avec une attention sincère, sans la juger. Elle se souvient de la façon dont vous la protégiez, dont vous étiez là pour elle quand elle en avait besoin, sans rien demander en retour. Et elle se compare aux autres hommes qu'elle rencontre, à ceux qui sont égoïstes, superficiels, immatures. Elle se rend compte que vous étiez différent, que vous aviez une valeur rare, une intégrité et une force de caractère qui se font rares de nos jours. Le manque se transforme en regret, en un sentiment de gâchis. Elle se dit qu'elle a laissé passer une chance unique, qu'elle a fait une erreur monumentale. Et c'est cette prise de conscience qui l'obsède, qui la pousse à vous recontacter, à essayer de réparer les choses, à vous supplier de lui donner une autre chance. Mais à ce stade, mon ami, c'est à vous de décider si vous voulez lui accorder cette chance ou non. Vous avez le contrôle. Vous avez la puissance. Si vous voulez approfondir votre compréhension de ces mécanismes et apprendre à gérer votre absence de manière stoïque et puissante, je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description de cette vidéo. Vous pourrez y télécharger notre guide exclusif, le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre pour les cœurs fragiles, c'est un manuel pratique, sans filtre, qui vous donnera les outils concrets pour maîtriser vos émotions, cultiver votre indépendance et attirer l'amour véritable sans jamais vous perdre vous-même. C'est un investissement en vous-même que vous ne regretterez pas. Cliquez sur le lien en description dès maintenant. Partie 5. La comparaison et le regret de la connexion unique. L'une des raisons les plus puissantes pour lesquelles vous lui manquez davantage avec le temps est la comparaison. Après une rupture, la tendance naturelle est d'essayer de vous remplacer, de combler le vide avec quelqu'un d'autre. Mais c'est souvent dans cette tentative que le regret s'installe. Car chaque nouvelle rencontre est une occasion de se rendre compte de la spécificité de ce que vous aviez ensemble. Elle sort avec d'autres hommes, elle discute avec eux, elle partage des moments, mais il manque quelque chose. Il manque cette étincelle, cette complicité,
cette alchimie unique que vous aviez développée. Elle se rend compte que les autres hommes ne comprennent pas ces blagues comme vous les compreniez, qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs. La conversation est fluide, mais elle n'est pas profonde. La connexion est présente, mais elle n'est pas spirituelle. Et c'est dans ces moments de comparaison silencieuse que votre souvenir ressurgit avec force. Elle repense à nos longues discussions jusqu'au bout de la nuit, à nos débats passionnés sur le monde, à nos rêves que nous partagions. Elle se souvient de la façon dont nos âmes semblaient se comprendre sans même parler. Et elle réalise que ce que vous aviez n'était pas juste une relation, c'était une connexion rare, une fusion de deux êtres qui se complétaient parfaitement. Ce constat est dévastateur pour elle, car elle comprend que cette connexion ne se reproduira pas facilement, peut-être même jamais. Le manque devient une quête, un désir ardent de retrouver cette authenticité, cette profondeur, cette intensité que vous seul pouviez lui offrir. Vous n'êtes plus seulement un ex-copain, vous êtes devenu une référence, un standard de qualité qu'aucun autre homme n'arrive à atteindre. Deuxième rappel d'engagement et transition vers la conclusion. Nous arrivons presque au terme de cette exploration fascinante de la psychologie du manque. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si elle vous a permis de mieux comprendre votre situation, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Dites-nous si vous avez déjà ressenti ce manque progressif ou si vous pensez que vous manquez à quelqu'un en ce moment. Votre partage peut aider d'autres hommes qui traversent les mêmes épreuves. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Psychologie et Amour pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la séduction et le développement personnel. Votre soutien est précieux. En conclusion, rappelez-vous que le manque est une arme puissante, mais c'est une arme à double tranchant. Ne cherchez pas à la manipuler de manière malveillante ou désespérée, utilisez-la comme un outil de transformation personnelle. En adoptant une posture stoïque, en vous concentrant sur votre propre croissance, vous créez naturellement cette absence insupportable qui la fera réagir. Vous lui donnez l'espace nécessaire pour réaliser votre valeur, pour regretter votre absence, pour désirer votre retour. Mais n'oubliez jamais la leçon la plus importante de cette vidéo. Vous n'avez pas besoin d'elle pour être heureux. Votre bonheur, votre valeur, votre identité ne dépendent pas de son amour ou de sa présence. Soyez cet homme fort, indépendant, passionné qui attire l'amour sans le chercher, qui inspire le respect sans le demander. Soyez cet homme stoïque qui sait que la seule chose qu'il peut contrôler est sa propre réaction face au chaos du monde. C'est cette force, cette résilience, cette confiance en vous qui vous rendent inoubliable. Et c'est cet homme que vous devez devenir, pour vous-même, avant de pouvoir le devenir pour quelqu'un d'autre. Alors agissez maintenant. Cultivez votre jardin intérieur. Et laissez le reste au destin. Vous avez le pouvoir. Vous avez l'impact. Faites-en bon usage. Fin du script.